Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du vendredi, au mois de juin. Tout simplement, dans cette célébration, je m'attarde à la joie exprimée par Tobie, exprimée par cet homme qui a été sauvé, exprimée par cette famille qui a reçu le don de Dieu, qui a reçu cette grâce de Dieu de se retrouver. Entrons dans cette joie, nous aussi, de pouvoir entrer dans la maison du Père, de pouvoir entrer dans la joie du Père, que cette joie puisse nous habiter pour se multiplier autour de nous. Prenons un instant et touchons la grâce de Dieu, celle du pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. En ces jours-là, Anna était assise à l'entrée de la cour et surveillait la route par laquelle son fils était parti. Elle le reconnut qui arrivait et cria à Tobie, « Voici ton fils qui revient, et aussi son compagnon de voyage. » Raphaël dit à Tobie, « Avant que celui-ci ne s'approche de son père, j'ai la certitude que ses yeux vont s'ouvrir. Étale sur eux le fiel de poisson. Le remède provoquera la contraction des yeux et en détachera le voile blanchâtre. Ton père retrouvera la vue et verra la lumière. » Anna courut se jeter au cou de son fils et lui dit, « Je te revois, mon enfant. À présent, je peux mourir. » Et elle se mit à pleurer. Quant à Tobie père, il se leva et franchit l'entrée de la cour en trébuchant. Tobie fils alla vers lui, le fiel du poisson à la main.
et lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit « Confiance, Père ». Puis il lui appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses 2 mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobie père se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant, « Je te revois, mon enfant, toi la lumière de mes yeux. » Et il ajouta, « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous. Bénis soient tous les anges pour tous les siècles, car Dieu m'avait frappé. Mais voici que je revois mon fils Tobie. » Tobie fils entra dans la maison, tout joyeux et bénissant Dieu à pleine voix. Il raconta à son père qu'il avait fait bon voyage, qu'il rapportait l'argent et comment il avait épousé Sarah, la fille de Raguël. « La voilà qui arrive, ajouta-t-il, elle est aux portes de Ninive. » Tobie père partit à la rencontre de sa belle-fille aux portes de Ninive. Il était tout joyeux et bénissait Dieu. En le voyant marcher d'un pas ferme et traverser la ville sans que personne le conduise par la main, les habitants furent émerveillés. Et Tobie père proclamait que Dieu l'avait pris en pitié et lui avait rouvert les yeux. Quand il arriva près de Sarah, la femme de son fils Tobie, il la bénit en disant, « Sois la bienvenue, ma fille. Béni soit ton nom, ton Dieu, de t'avoir mené vers nous. Béni soit ton Père, béni soit mon fils Tobie, et béni sois-tu, ma fille. Sois la bienvenue dans ta maison, sois comblée de bénédictions et de joie. Entre, ma fille. » Ce jour-là fut un jour de joie pour les Juifs qui habitaient Ninive. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et maintenant, ce que nous serons sera manifesté dans quelque temps. Quand paraîtra le Fils de Dieu, alors nous le savons. Nous lui serons semblables, car tel qu'il est, nous le verrons. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Père fidèle, notre Dieu, tu nous as tant aimés, que tu nous as donné ton Fils unique, afin que nous ayons la vie. Celui qui croit reçoit en lui la lumière de vie, qui chasse loin la peur et les ténèbres. Nous croyons qu'il est là, non pas pour nous juger, il nous conduit à toi, il vient pour nous sauver. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Dieu l'alliance, tu éclaires pour nous le chemin. Par le don de Jésus, ton Fils unique, il est la vie, la vérité. Celui qui croit reçoit en lui le pouvoir de servir, pour rassembler en chassant les ténèbres.
Nous croyons en l'amour manifesté en lui. Son offrande nous dit que nous avons du prix. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Dieu des promesses pour rassembler les tiens dispersés. Tu nous as envoyé ton Fils unique. En lui tu nous réconcilies. Celui qui croit reçoit en lui le pardon des péchés. Il devient fort plus fort que les ténèbres. Nous croyons que la mort en lui n'existe plus. Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Dieu, tu es lumière, en toi point de ténèbres. Dieu, tu es lumière, en toi nos vies s'éclairent. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait : « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint : Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Je vais vous avouer que pour l'Évangile, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de commentaire. Est-ce que je suis ignorant? Oui. Est-ce que de ce côté-ci, de ce côté de l'Évangile, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de commentaire à vous faire? Absolument. Mais pour Tobie, voilà que quand Tobie arrive et guérit son père, une acclamation de joie. Voilà que des êtres qui étaient séparés par le temps, par la distance, se retrouvent et arrivent en acclamation, en proclamation de la joie. Mais ils sont de bons Juifs. La joie n'est pas d'abord seulement pour l'être accueilli, mais d'abord une exclamation de joie auprès du Seigneur. Voilà, Seigneur, tu as fait toutes choses, tu es le plus grand, tu es le merveilleux. Voilà que tu apportes la joie dans mon cœur. C'est souvent une prière que nous ne portons pas, surtout dans l'Église catholique. C'est une prière qu'on a oubliée. Proclamer la grandeur de Dieu. On en est rendu presque gêné. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé très fort sur l'intimité avec notre Dieu, sur l'intimité avec ce Dieu qui vient jusqu'à nous dans chacune de nos Eucharisties, qui vient à nous dans chacune de nos prières. Nous avons travaillé sur cette intimité-là. Mais
il manque parfois cette gloire de Dieu. Proclamer la gloire de Dieu. Proclamer ses merveilles. Proclamer ce qu'il a fait de bon pour nous. Proclamer ce qu'il fait vibrer en nous. Oui, nous sommes souvent en train de demander, nous sommes souvent en train d'exiger presque de Dieu qu'il nous accorde des grâces. Et quand elles arrivent, ah ben merci Seigneur. Mais non, proclamer la gloire de Dieu, c'est proclamer les merveilles qu'il a accomplies dans nos vies. Et pas seulement dans nos vies, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est amour, parce qu'il est grand, parce que son nom vaut la peine d'être proclamé. Oui, Tobie Tobie Père et Tobie Fils proclament la joie. Et même plutôt cette semaine, lorsque Tobie a voulu s'unir avec Sarah, il a rendu grâce au Seigneur. Pour les hindous, il y a une espèce de chapelet qui proclame les 99 noms de Dieu. Et pour nous, les catholiques, est-ce qu'on pourrait, à chaque jour, proclamer une louange différente? Je ne vous dis pas d'en apprendre 99, mais est-ce que dans notre prière, il n'y aurait pas place à la louange, place à la gloire de Dieu? Merci Seigneur, aujourd'hui tu me donnes encore la vie. Est une prière toute simple, est une prière qui rend gloire à Dieu et qui vient proclamer ma joie d'être toujours de ce monde. Trouvez de la joie dans votre vie, trouvez de la joie à proclamer le Seigneur. Oui, aujourd'hui nous avons cette leçon dans nos Écritures. Proclamez la joie du Seigneur. Sois loué, Dieu plein de tendresse, Dieu de l'alliance. Oui, Dieu est ma lumière. Simplement, continuons notre prière à travers cette Eucharistie pour proclamer le saint nom de Dieu. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions. Que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ses dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes, et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François et notre archevêque Luxire. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il prit une coupe de vin et dit encore une action de grâce, puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut, et il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons, et pour ceux qui sont partis vers toi. Et je te prie pour Céline Gauthier, ma mère. Souviens-toi aussi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Et puisque nous chantons, continuons de chanter la gloire de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang nous puisse nous apporter ta paix, ta joie et reconnaître en toi la grandeur de ton être. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée dans la joie, dans l'espérance et proclamer la gloire de Dieu, proclamer les bienfaits que Dieu a fait dans votre vie et regardez les merveilles qu'il a accomplies autour de vous. Rendez grâce à Dieu, cela rendra votre cœur joyeux. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.